Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 16 mai 2022, il est midi 24 à l'heure où j'enregistre la vidéo et vous voyez pour le moment le Bitcoin n'a toujours pas cassé la ligne de coup de son double top que l'on voit en vue mensuelle. Pour le moment ça tient toujours, néanmoins quand même 7 semaines de baisse consécutive, pas de signaux pour le moment de retournement de tendance à part effectivement ces petits volumes. On en parlait hier avec cette force acheteuse qui pour le moment nous fait toujours réintégrer le range, le rectangle que l'on voit en vue hebdomadaire. Néanmoins, ce matin quand même, entre hier soir, la clôture hebdomadaire, et ce matin, le Bitcoin a perdu 5%. Du coup, on a l'ensemble du marché qui part dans le rouge. Pas une seule crypto n'a résisté au Bitcoin, et pour le moment, effectivement, il reprend la semaine avec un début de baisse. On va faire bien entendu un point sur le Bitcoin aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il peut nous entraîner l'ensemble du marché à la hausse comme à la baisse, et vous le voyez avec cette vue journalière. Quand on aligne effectivement ces points hauts et ces deux points bas, on se dit la chose suivante. Si effectivement, en vue journée, nous sommes rentrés dans un canal descendant, si on devait breaker, casser ce milieu de canal descendant, l'objectif serait alors le bas de canal descendant. Le bas de canal descendant est situé, vous le voyez là, à 12 000 $. Voilà, c'est un constat. Maintenant, si on devait casser le dernier plus haut, vous le voyez ici, et la même 9, l'objectif pourrait être le haut de canal descendant. Donc, ça c'est de la vue effectivement plutôt moyen terme. Vous le voyez, on a effectivement deux points hauts, deux points bas que l'on peut aligner. Et là on voit quoi? On est en milieu de canal descendant. Donc attention, on est vraiment au croisement des chemins. Le bas de range que l'on voit en vue, en tous les cas la ligne de coup du double top que l'on voit en vue hebdomadaire et en vue mensuelle, le milieu de canal descendant, et là actuellement on est sur le niveau. Donc, quand on regarde, quand on zoome un petit peu sur le Bitcoin, on voit qu'actuellement il y a deux niveaux importants. Que le Bitcoin déjà premièrement, je vous en parlais ce matin sur Telegram, au niveau de la baisse, on a de gros volumes d'échanges. Par conséquent, les volumes pour le moment confirment la baisse. Concernant la hausse, on a eu 3 jours de hausse consécutifs. Vous voyez, les volumes, pour le moment, ne confirment pas la hausse, la reprise de la hausse. Moi, je pense qu'il faudrait quand même rester prudent par rapport à cet indicateur des volumes, que ce n'est pas suffisant, effectivement, pour confirmer ou infirmer une reprise de hausse ou une reprise de baisse. Pour le moment, en tous les cas, moi, ce que je remarque, c'est qu'en vue journée, on est rentré potentiellement en tendance latérale. Donc on n'est pas rentré, on n'a pas repris la baisse, néanmoins on n'a pas non plus repris la hausse. Vous voyez pour le moment ça ressemble quand même à un V-bottom, ce que l'on a en vue journée. Donc figure chartiste de retournement haussier sur confirmé de ligne de coup située à 31 300 $ environ. Je vous rappelle que les 31 300 $, je reprends le fil de la vidéo. 31 300 $, donc effectivement, l'alignement, vous le voyez ici, en fait c'est la clôture hebdomadaire, correspondant également à la clôture journalière, pour information. Donc, pour le moment, effectivement, deux niveaux importants. L'alignement des mèches que l'on voit ici à 28 600 $, niveau à ne pas casser parce qu'on casserait à ce moment-là le milieu de canal descendant ainsi que le dernier plus bas, ça nous ferait potentiellement une reprise de baisse. Donc ça, c'était à pas négliger. Premier point. Deuxième point, la clôture hebdomadaire, clôture qu'on a d'hier soir bien entendu, et clôture également journalière située à 31 300 $, correspondant à la ligne de coup du V-bottom. Donc ça c'est les deux grands niveaux, si on devait retenir deux niveaux ce serait cela, 31 300, 28 600 $. Premier point. Deuxième point, quand on zoome un peu en vue 4 heures, on voit que pour le moment le Bitcoin, au niveau effectivement de la hausse, des hausses, on n'a pas non plus toujours de beaux volumes d'échanges. Alors que sur les baisses, vous voyez, on avait, encore une fois, même en vue 4 heures, de beaux volumes, qui confirmaient la baisse. Également, en vue 4 heures, on voit qu'on a un cours qui, pour le moment, fait, quand même, il faut le dire de manière positive, des plus hauts et des plus bas, toujours de plus en plus haut. Donc, il amorce effectivement, en vue 4 heures, une petite tendance haussière. Hier, on parlait d'une épaule, tête, épaule, avec ligne de coup
descendante, on a effectivement cassé cette épaule, tête épaule, cassure pullback, on va chercher un objectif qui n'était pas forcément l'objectif de cette épaule, tête épaule de retournement haussier qui était à mon avis plutôt situé à 34 000 $. En tous les cas, hier soir, ça a fait le bonheur de certains investisseurs qui ont effectivement pris le pump du Bitcoin et qui est, pour rappel, le Bitcoin a pris, suite à la cassure ligne de coup de son épaule tête épaule inversée, à peu près 6%. Néanmoins, suite à ce pump, il nous a fait, bien entendu, comme d'habitude, j'ai envie de dire, une Bart Simpson pour retracer toute la hausse. Donc pump, consolidation, drop. Et on revient chercher quoi? On revient effectivement chercher un plus bas. Plus haut que les précédents, mais quand même, on a retracé le mouvement. Parce que si on avait réellement une tendance haussière bullish, on aurait fait un pump, consolidation, repump. On n'aurait pas fait un pump, consolidation, Bart Simpson et retracement de la hausse. Donc attention parce que ça s'apparente quand même à un cours qui drop, qui va chercher un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, et qui forme comme ça une sorte de triangle, soit une sorte de bisou, vous le voyez, ascendant, soit un triangle ascendant, soit potentiellement un drapeau ascendant. En tous les cas, on voit qu'effectivement, si on doit casser cette figure par le bas, on aurait une poursuite de la baisse. C'est ça que ça veut dire. Alors effectivement, comme on l'a dit en vue journée, on a une clôture ici à 28 600 qui pourrait laisser penser une entrée potentiellement en tendance latérale. Donc peut-être qu'effectivement si on devait casser cette trendline, on pourrait retomber ici et rentrer en tendance comme ça, plutôt latérale. D'ailleurs ça nous est confirmé en vue 4 heures par les bandes de Bollinger, qui pour le moment, vous voyez au niveau de la bande basse, sont situées à 28 600 $, et la bande haute à peu près située effectivement à 31 300. Moi je pense que si on devait résumer la situation actuellement sur le Bitcoin, on dirait la chose suivante. Si on casse la ligne de tendance, on ira rechercher le bas de range que l'on voit en vue journalier à 28 600 $, bande basse de Bollinger. Si on casse les 28 600 $, cassure pullback, poursuite de la baisse. Attention à une éventuelle cassure, pullback, réintégration, signal d'achat pour aller rechercher le haut de range. Vous êtes quand même habitué sur la chaîne à ce type de fausse cassure. Premier point. Deuxième point, tant que cette ligne de tendance n'est pas cassée, on pourrait rebondir pour aller rechercher à nouveau soit un nouveau plus haut, en continuant cette tendance haussière en vue 4 heures, premier point, soit on buterait effectivement sur la résistance située à 31 300, 31 500 $, pour effectivement retomber à nouveau et former ce triangle ascendant, pour à un moment donné partir par le bas et poursuivre la baisse, soit effectivement on se dit on va rechercher la résistance pour faire une cassure pullback et repartir à la hausse et confirmer ce V-bottom que l'on voit en vue journée. Cassure de ligne de coup du V-bottom, on repart à la hausse chercher la MM20 que vous voyez là, située à 34 000 $. C'est également une possibilité. Donc, pour le moment, en réalité, deux niveaux importants. Bas de range, 28 600 $ à ne pas casser, bien entendu. Et haut de range, correspondant à la ligne de coup du V-bottom que l'on a en vue journée à 31 300 $, niveau à casser pour reprendre une éventuelle hausse et aller rechercher effectivement la MM20 située à 35 000 $, que l'on voit en vue journée. Voilà. Moi, j'ai pas d'autres informations à vous donner que ces deux éléments qui sont, selon moi, les plus importants. On récapitule, 28 600, bas de range à ne pas casser, et 31 300, haut de range et ligne de coup du V-bottom journalier, à casser pour reprendre une éventuelle hausse et aller rechercher la MM20, voire le haut de canal descendant que l'on a effectivement ici à peu près à 38 000 $, qui serait l'objectif final. Maintenant, attention quand même, parce qu'effectivement, sur les hausses, pour le moment, on n'a pas de gros volume d'échange. On a plutôt des volumes d'échange sur les baisses. On a plutôt l'impression d'avoir un cours qui drop, qui consolide, qui reprend de la force pour peut-être continuer le mouvement baissier et aller chercher l'objectif du double top, ainsi que l'objectif du bas de canal descendant que l'on voit en vue journalier. Voilà pour ce qui est du Bitcoin. Moi, j'ai pas d'autres informations à vous donner, pas d'autres signaux. Au niveau des bandes de Bollinger, on l'a dit en vue 4 heures, effectivement, on a un cours qui rentre potentiellement en tendance latérale, qui comprime de plus en plus. Attention à la cassure du bas de range. Si cassure du haut de range, au contraire, on aurait effectivement un beau signal d'achat. On n'a pas réellement de gros signaux de vente aujourd'hui.
Vous le voyez, c'est plutôt une tendance latérale qui s'amorce entre ces deux niveaux, 28 600 et 31 300 $. On va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous allez mettre des petits commentaires pour le référencement, bien entendu que vous allez vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, mettre des likes effectivement également pour soutenir la chaîne, et on se retrouve ce soir comme d'habitude à partir de 20h, 20h30 sur Twitch, si tout va bien, pour faire de nouvelles analyses techniques et du trading sur le Bitcoin comme d'habitude. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao ciao.